Ça y est, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les finales, justement pour la finale de sa propre Coupe d'Afrique à domicile. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire n'a pas joué une seule finale de Coupe d'Afrique, donc ça fait vraiment plaisir. Et de l'autre côté, ils seront opposés au Nigeria, bien entendu, ce week-end, dimanche, il me semble. Donc voilà, très grosse victoire qui nous attend. Mais en attendant, on va débriefer justement sur Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc déjà, je voulais revenir sur un truc déjà. Voilà, sur cette image, notamment lors de l'hymne du Congo au début du match, le Congo qui fait un signe justement pour dénoncer les violences dans leur pays. Franchement, très compliqué pour eux. Grosse force au Congolais, justement. Je suis vraiment dégoûtée quand même pour cette défaite aussi qui aurait pu notamment apporter plus de visibilité à malheureusement le massacre qu'ils vivent actuellement. Je suis désolée pour eux, franchement très compliqué pour eux, mais voilà, j'espère que ça va revenir. Franchement, je suis dégoûtée pour eux. J'aurais aimé peut-être une petite victoire afin de remontrer un petit peu de quoi ils sont capables et justement de montrer ce problème là. Mais voilà, en tout cas, on a vu des Bakambu, on a vu des joueurs franchement être à fond dans ce problème là, et j'espère que tout se rétablira. Franchement, c'est très compliqué pour eux. Grosse force à vous, mais en tout cas, on revient sur ce match là qui a vraiment été, voilà, en soi sur le papier, il était vu comme étant le meilleur match de la Coupe d'Afrique, opposant deux équipes avec deux très gros mentales. Mais voilà, en tout cas, à la fin, on a eu le droit justement à un match serré avec 1-0 justement. Ce but de Sébastien Haller justement à la 65e minute, très beau but notamment. Voilà, un but assez particulier, on va pas se le cacher, un but marqué avec le tibia, il me semble. Donc voilà, c'est un but en lob sur le gardien avec le tibia. C'était un peu bizarre sur le coup à raconter, mais voilà, je pense que vous avez sûrement vu le but en direct en plein match. Mais voilà, en tout cas, pour moi, franchement, ça a été un match assez correct. Déjà, quand on voit un petit peu les stats du match, on voit clairement que la Côte d'Ivoire a clairement dominé avec 14 tirs par rapport à 7 pour le Congo, justement 2 fois plus de tirs tirés, et au final il y a eu que 2 tirs cadrés de chaque côté. Donc en soi on voit qu'il y avait beaucoup de ratés du côté de la Côte d'Ivoire, notamment dans cette première mi-temps qui était quand même assez compliquée. On va pas se le cacher, notamment avec beaucoup d'occasions ratées qui auraient pu notamment ramener des buts à la Côte d'Ivoire et mener peut-être bien plus que 1-0 et potentiellement pour le Congo aussi. Mais voilà, en tout cas niveau possession, on a vu clairement la Côte d'Ivoire dominer, mais on sait à chaque fois que la Côte d'Ivoire domine les matchs mais ils n'ont pas clairement les bons ballons, ils ne savent pas quoi faire clairement des ballons. Ça a été compliqué, mais pour se rappeler, pour ceux qui s'en rappellent, il y a 2 semaines de cela, ils étaient quasiment au bord de l'élimination de la Côte d'Ivoire, et voilà, les voilà aujourd'hui en finale. Donc c'est ça qui est beau à voir. Le football, c'est ça qui est beau à voir. Notamment il y a 2 semaines, ils étaient au bord du gouffre, ils étaient quasiment en train de pleurer, et aujourd'hui ils pleurent de joie justement avec la qualification en finale face au Nigeria. Donc franchement très belle victoire et très beau parcours, très beau retour notamment de la part depuis l'arrivée du coach Faye, qui était vraiment très intéressant avec du beau football. Et franchement je suis vraiment contente de la part du jeu de la Côte d'Ivoire. Mais déjà on va revenir un petit peu sur la composition, notamment Franck Kessié qui a fini homme du match, donc c'est complètement mérité pour moi. Peut-être on aurait pu le donner à l'heure ou à un Ghislain Conan qui était intéressant aussi, mais voilà, Kessié a eu ce rôle, a eu ce titre Nobel justement de joueur du match, donc c'est mérité aussi. Mais voilà, si on revient un petit peu sur la composition du match du côté de la Côte d'Ivoire, on peut clairement voir que malheureusement vous avez beaucoup de forfaits avec des Aurier, avec des Kouamé, avec des Diakité, avec notamment Diomandé qui malheureusement est blessé, il me semble, si j'ai pas n'importe quoi, je sais plus vraiment, Kousounou qui était forfait. Donc franchement c'était assez compliqué, beaucoup de suspendus, beaucoup de problèmes, mais en tout cas ça leur a pas empêché justement de gagner ce match là avec Yahya Fofana dans les cages. Malheureusement Yahya Fofana il a pas été très serein dans les cages, c'était un peu compliqué, mais heureusement il a pas encaissé de but, c'est ce qui en fait que la Côte d'Ivoire a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour moi c'est le poste vraiment qui m'a le plus intéressé dans ce match là, ça reste la défense de la Côte d'Ivoire, qui franchement tous les défenseurs étaient à 100%, étaient investis. Franchement ça fait vraiment plaisir à voir, et cette fois-ci pour une fois la défense elle était pas fébrile par rapport à d'habitude. Il y avait pas beaucoup de problèmes de communication entre la défense et le gardien. Franchement Ghislain Conan et Wilfried Singo étaient vraiment très impressionnants, notamment Ghislain Conan, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup mais qui pourtant franchement ça reste un très bon joueur qui a assuré toute la Côte d'Afrique sur le côté gauche, qui a vraiment été très intéressant, très grand joueur, très grand latéral, qui est assez solide. Et voilà Wilfried Singo qui a été intéressant, qui montre encore une fois qu'il mérite bien plus que Aurier sur le titulaire sur le côté droit, que ce soit offensivement ou défensivement, très bon défenseur. Et bien sur la charnière Boli et Ndika qui a vraiment été très solide, et pour moi ça fait vraiment plaisir à voir. Du coup voilà, cette défense en soi franchement elle était vraiment très bonne, et le terrain en soi c'était pas si exceptionnel comme on aurait pu le voir justement lors du dernier match, mais en tout cas franchement c'était quand même assez beau à voir. Franchement un beau match de la part de Seri, de Kessié et notamment de Fofana, qui malheureusement c'était un peu plus compliqué pour lui, on va pas se le cacher, c'était pas aussi beau par rapport à d'habitude. Et l'attaque encore une fois pour moi Adingra, à leur titularisation complètement méritée. On sait que Haller a été impressionnant et a été rassurant notamment lors du dernier match en quart de finale, et aujourd'hui Adingra a joué son rôle, justement celui qui avait marqué son but lors du dernier match contre le Mali. Il a été intéressant aujourd'hui, là encore une fois un match assez intéressant. C'était pas aussi tonitruant que face au Mali, mais en tout cas il a fait un bon match. Et malheureusement encore une fois je comprends toujours pas la titularisation de Max Alain Gradel. Pour moi franchement il a passé son temps, malheureusement là il a un peu vieilli, il a plus vraiment le football qu'il avait à l'époque, c'est un peu compliqué pour lui. C'est ce côté là que je comprends pas forcément, quand on a des Bamba, on a des Nicolas Pepe, on a des beaux gars sur le banc. C'est pour ça que je comprends pas forcément la titularisation de Max Alain Gradel, qui est vite sorti à la mi-temps ou peu après la mi-temps, parce que pour moi il est vraiment très décevant. Mais en tout cas sur le papier le 11 a été vraiment très bon sur le terrain, ils ont été bons notamment avec Seri qui a été bon aussi, notamment des Kessié. Voilà, la défense encore une fois qui a vraiment été très bonne, mis à part le gardien qui n'a pas été très serein, à l'heure, et Adingra encore une fois qui ont été vraiment bons, et notamment à l'heure qui marque ce but de la victoire. Donc en soi franchement ça a été un bon 11, une bonne composition. Et du côté du Congo on revient dans le cadre typique 4-2-3 qui a en soi franchement c'était très compliqué pour
eux, on va pas se le cacher, mis à part le but marqué sur hors-jeu. Ensuite, à la fin, c'était un peu compliqué. Wissa, Piquel qui sortent, notamment des Bakambu qui n'ont pas été très intéressants. Malheureusement, Bakambu, j'ai beaucoup été déçu de sa Coupe d'Afrique, mis à part le fait que de temps en temps, il a quand même été impressionnant. Il a montré de belles choses. Franchement, j'ai vraiment été contente en soi de l'apport qu'il aurait pu apporter dans l'ombre, entre guillemets, comme on pourrait dire, comme Osimhen, par exemple, avec le Nigeria. Cette fois-ci, c'est Bakambu avec le Congo. Mais pour moi, je trouve qu'il n'a pas forcément apporté ce qu'il devait apporter par rapport à cette équipe. J'ai quand même été un peu déçu, on va pas se le cacher, mais en soi, il y a une Coupe d'Afrique assez correcte. Et derrière, on a des joueurs qui, voilà, c'était un peu transparent, on va pas se le cacher, comme des Moutou Sami, c'était un peu compliqué. Piquel aussi, Meshak, c'était un peu compliqué par rapport à des offensifs qu'on aurait pu voir dans le début de Coupe d'Afrique, qui était vraiment tonitruant, qui sauvait souvent le Congo. Ce soir-là, on a vu que c'était très compliqué pour eux. Et si on doit parler de changements qui m'ont notamment marqué, personnellement, je pense que je peux parler du changement de Lazare Amani ou pas, parce que pour moi, Lazare Amani, c'est vraiment un joueur. Encore une fois, c'était comme Jean-Michel Seri, c'était comme Kosunu. Pour moi, c'est un joueur qu'il fallait titulariser, enfin non, pas forcément titulariser, mais un joueur qu'il fallait faire confiance dès le début de la compétition. Il me semble que là, c'est la première fois qu'il rentre en match ou un truc comme ça. Il a très peu joué à ce début de compétition, et pour moi, ce soir-là, il a montré qu'il savait jouer au football. Ça restait un très bon joueur, un très bon prospect, une très bonne pépite. Pour moi, Lazare Amani aurait pu avoir du temps de jeu dès le début de la compétition. Franchement, c'est un jeune joueur qui a montré de très belles choses, notamment offensivement. Il a failli marquer un but, il a fait de très belles choses. Pour moi, Lazare Amani, ça reste une pièce maîtresse qui peut offrir un maximum de ballons, notamment au buteur, et marquer des buts même de loin. Donc voilà, pour moi, Lazare Amani, ça reste un joueur très très intéressant. Et bien sûr, Jonathan Bamba, qui en fin de match, c'était un peu compliqué. Malheureusement, il a raté un beau ballon qui aurait pu mener à un but, mais en tout cas, il a montré de belles choses, notamment sur le côté droit, déjà bien plus que des Max Alain Gradel. Mais même s'il est entré à 10 minutes de la fin, il a quand même montré plus de choses que Max Alain Gradel. Donc pour moi, ça montre déjà que voilà, pour moi, Jonathan Bamba mériterait bien plus la titularisation par rapport à Max Alain Gradel, parce que pour moi, c'est très décevant. Et pour moi, franchement, ce match a été vraiment très intéressant. En plus de ça, on connaît la profondeur de banc, notamment de la Côte d'Ivoire. On sait que par exemple, des Nicolas Pepe, des Ousmane Diomandé, des Karim Konaté ne sont pas rentrés, et on sait que c'est vraiment de très bons joueurs sur le banc, notamment des Crasso qui sont rentrés, des Jérémy Boga qui fait enfin son retour. Ça fait des matchs et des matchs qu'il n'était pas rentré. Ça faisait plaisir encore une fois à le voir. Ibrahim Sangari, bien sûr, qui a remplacé Seko Fofana en toute fin de match. Et pour moi, le milieu de terrain était vraiment assez serein. Et du côté du Congo, bien sûr, pour moi, Bongonda, c'est le joueur qui aurait pu apporter cette pièce maîtresse, cette petite touche, justement, le but de l'égalisation potentiellement. Pour moi, Bongonda, c'est le joueur qui aurait pu faire quelque chose. Pour moi, il a fait une entrée quand même assez intéressante, avec des occasions de but qui étaient vraiment assez intéressantes. Mais malheureusement, ça n'a pas fait des effets. Ça a été compliqué. La Côte d'Ivoire a fini par gagner ce match-là. Et si je dois vous donner mes tops et mes flops, donc pour moi, du côté de la Côte d'Ivoire, mes tops, je mettrais toute la défense Wilfried Singo, Ghislain Conan, et la charnière Ndjika Wilfried Boli, qui était vraiment très très intéressant. Et bien sûr, Sébastien Haller qui a marqué ce but de la victoire, notamment, et Franck Kessié qui a fait un bon match aussi, notamment. Et les flops, malheureusement, je me mettrais peut-être là, il y aura peut-être des critiques ou certains débats, mais Seko Fofana, qui moi nous a un petit peu déçus, nous a pas montré ce qu'il fallait, notamment, même s'il a été assez correct, on va pas se le cacher. Il a pas été dégueulasse non plus, mais pour moi, Seko Fofana aurait pu apporter bien plus par rapport à ce qu'il a montré d'habitude. Max Alain Gradel, bien entendu, qui pour moi a été vraiment très décevant, encore une fois, depuis le début de la compétition, du début et jusqu'à cette finale, à voir ce qu'il va nous offrir en finale. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est très très compliqué pour lui. Malheureusement, il a pas montré les choses qu'on attendait de lui, mis à part le fait qu'il a été titulaire indiscutable pour la plupart des matchs. C'était très compliqué pour lui, mais en tout cas, la plupart, c'était vraiment très intéressant. Et sur un rentrant, bien sûr, Lazare Amani, qui moi, encore une fois, il a montré qu'il méritait un peu de temps de jeu avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ça reste un joueur qui peut offrir de belles choses. Et pour moi, Lazare Amani a vraiment un réel potentiel, un réel avenir dans le football. C'est vraiment un très très bon joueur qui pourrait être l'avenir, le futur de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis très contente de cette équipe, mis à part le fait que je suis quand même assez triste comme de la défaite de la République démocratique du Congo, quand on connaît le peuple qui est magnifique, voilà, les circonstances, les conséquences qu'ils ont actuellement, c'est très compliqué pour eux, ils vivent pas un très bon moment. En tout cas, pour moi, franchement, je suis quand même contente et fière de leur parcours en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Et là, ils montrent encore une fois que voilà, ils étaient présents, ils ont fait de très belles choses. Et je suis très contente de leur parcours, tout simplement. Donc voilà, c'était pas vous abonner et à liker, c'était mignon. Je vous dis à la prochaine. Ciao.